Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Non, je n'ai pas changé mon nom de chaîne pour Drug Addict. Mes yeux rouges, c'est tout à fait normal. En fait, hier, vous le remarquez peut-être, j'ai été me faire des extensions de cils, puis c'est normal, là, c'est pas la première fois que ça me fait ça, mais tu sais, comme ils mettent des patchs en dessous des yeux, puis comme j'ai fait une petite réaction au patch, mais c'est pas grave, là, ça fait pas mal, c'est juste j'ai les yeux rouges un peu, fait que je vais aller m'acheter des gouttes pour les yeux. Mais en tout cas, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez peut-être vu, mais la fille qui me les a fait, elle s'appelle Ariane. Je vous ai mis ses coordonnées en barre d'informations, super fine, comme je suis vraiment contente, puis c'est exactement les cils que je voulais. Là, je suis comme pas maquillée en ce moment, j'ai rien du tout. Fait que, en tout cas, elle est super bonne, elle est à Terrebonne si jamais vous cherchez une technicienne en pose de cils, là, elle est vraiment bonne puis super fine. Donc aujourd'hui, on est mardi et c'est officiellement notre dernière journée complète ici avant de partir, puis on a comme un horaire super serré. Donc là, on s'en va porter un truc que Jay a acheté au UPS parce que ça fait pas puis il faut qu'il retourne. Ensuite, on s'en va au Walmart pour acheter mes gouttes pour les yeux, un truc pour Fudge. Ensuite, on s'en va au Carrefour Laval parce qu'il nous manque des trucs. Après ça, on s'en va à l'épicerie parce que je veux acheter comme des trucs pour... Parce qu'en fait, qui va venir s'occuper de Fudge? C'est ma mère, la soeur de Jay, mon frère, puis Kevin qui va venir pendant 2 jours aussi. Fait que j'ai le goût de leur faire des petites surprises puis d'aller à l'épicerie puis de leur acheter comme des petits trucs à manger. Après ça, quand on revient ici, à condition que mes yeux soient pas trop rouges pour pas que j'ai l'air droguée, on va filmer une vidéo, faire du ménage, faire du lavage, faire nos valises. Jay, faut qu'il finisse ses trucs, faut qu'il range ses trucs d'armée. Ça va être une grosse et longue journée, mais c'est ça, c'est comme la dernière journée avant qu'on parte. En voyage, moi et Catherine, on n'est pas juste là pour voyager et avoir du plaisir, on est aussi là pour travailler et être productif. Donc c'est pour ça que vous allez avoir plein de vlogs à travers tout notre voyage et aussi plein de photos sur nos différents Instagram. Donc Catherine va mettre quelque part sur l'écran, il y a de la place ici, nos 2 Instagram. Donc, allez vous abonner dessus. Et dans le fond, on va vous mettre plein de belles petites photos et plein de belles petites vidéos. Et pour faire des belles petites photos, eh bien, j'amène ma belle magnifique caméra. Alors, pour processer toutes les photos, moi, j'utilise le meilleur outil du monde, qui est mon Surface d'amour. Je tiens à dire que c'est pas une pub pour Microsoft d'aucune façon. Je suis pas sponsorisé par eux, c'est juste j'aime vraiment leur gugus. Tout le monde a des maudits produits Apple, ben moi, je suis fier de mon produit Surface. Boom! Ça, c'est un Surface Pro 4. Ça, c'est l'ordinateur que j'utilise, que je sois à l'armée pour faire des photos, ou que je veux jouer à des jeux dans l'aéroport, ou je veux travailler ou n'importe quoi. Ça, c'est mon meilleur ami. Ça, c'est le Pro 4. J'ai eu le Pro 2, j'ai eu le Pro 3. Ça, c'est le Pro 4. Il y a le nouveau qui sort. Je sais pas si je vais le prendre. J'aime bien lui. Et dans le fond, comme vous voyez, c'est un ordinateur tablette qui a aussi un clavier. Contrairement à un iPad Pro, c'est utile. Qu'est-ce qui est fun avec cette gugus-là? C'est que je peux arracher le clavier, prendre mon magnifique crayon et travailler sur mes photos avec, bien sûr, ma main droite. Le problème que j'ai, c'est j'ai beaucoup de raccourcis clavier que j'ai besoin de faire et je peux comme pas, vu que j'arrache le maudit clavier, parce que j'aime ça comme vraiment travailler sur mes photos. Donc moi, ce que je me cherchais, c'était une gugus à mettre à gauche. Comme ça, avec ma main droite, je dessine. Et avec ma main gauche, je peux faire mes raccourcis clavier, je peux déplacer la photo, je peux... faire un undo, faire un redo, copier, coller. Donc super facilement avec une gugus à gauche, pendant qu'avec la droite, je suis en train de dessiner. Donc je me cherchais un genre de compagnon pour aller avec. Ça s'appelle un 3D Connection. Si jamais vous faites de la 3D, vous savez sûrement c'est quoi cette gugus-là. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il y a 2 boutons sur les côtés. Et il y a un genre de manivelle spéciale en haut. L'affaire avec la manivelle spéciale d'en haut, c'est qu'un exemple, il y a le modèle 3D qui est ici. Ben, si un exemple, je tourne comme ça ici, vous voyez comment je fais avec mes doigts? Ben, ça tourne, cette gugus-là. Si, exemple, je le fais par en haut, je le fais par en bas, ben, ça le fait par en haut, ça le fait par en bas. Donc, c'est comme une façon weird. Comme, je vais essayer de montrer ça. Donc, un exemple, ah ouais, je l'ai eu l'angle. Donc, vous voyez, je peux comme le manipuler. Et là, j'ai moyennement idée de ce que je fais. Eh, non, viens, maudite bitch! Bref, vous comprenez le principe de cette gugus-là. Mais moi, ce que je voulais, c'était, ok, ben je vais mettre le bouton undo, redo, et si je fais ça, ça fait undo, si je fais ça, ça me montre l'image d'avant. Donc, je voulais comme reprogrammer cette gugus-là pour que ça soit mon petit ami. Donc, vous comprenez le principe, je serais comme, avec ma main ici, pendant qu'avec l'autre main, je suis en train de dessiner. Donc, c'est facile pour moi de faire toutes mes choses en même temps sans clavier. Malheureusement, cette gugus-là se reprogramme pas. C'est vraiment fait pour la 3D ou à la limite Photoshop. Mais moi, c'est pas ce que j'utilise pour faire mes photos. Vous voyez, je vous emmène dans la complexité, le monde technique. Là. Vous voulez même pas savoir au niveau du montage, le matériel, là, comme qu'est-ce que Catherine a, les ordinateurs. Ça vous montre comme derrière toutes ces vidéos, ces photos-là, comment il y a plein de pensages. Donc ce que j'ai pensé, j'ai demandé à des chères personnes sur Reddit qu'est-ce qu'ils avaient comme idée. Et ce que je vais faire, je vais acheter une manette de Nintendo Switch. Donc la nouvelle Nintendo, là, il y a comme 2 petites manettes, une pour chaque main. Je vais acheter une juste pour la main gauche. Et je vais programmer avec mon ordinateur que les boutons dessus font les boutons dans mon logiciel. Comme ça fait quelque chose que je peux garder juste dans ma main gauche. C'est compact, je peux la transporter, c'est sans fil en plus et je peux le programmer comme que je veux.
Donc, ça pourrait peut-être fonctionner. Donc, c'est-à-dire que je pourrais prendre le joystick de la manette pour déplacer la photo, le bouton en arrière pour undo, le bouton en haut pour redo, le bouton d'en bas pour me montrer, dans le fond, ce que je faisais. Donc, ça pourrait être une idée qui est quand même pas pire. Fait que je vais retourner cette gugus-là, qui est quand même plaisant si vous faites de la 3D ou même du Photoshop, mais honnêtement, je l'ai trouvé moyen. Bon, on a fait une petite pause bouffe parce qu'il est 2h30 de l'après-midi puis on n'a rien mangé depuis ce matin. Puis on s'est levé à 11h pour vous dire. Fait qu'on est arrêté, on est au Carrefour Laval en fait en ce moment, au Rock and Deli. Sérieux, c'est la deuxième fois qu'on essaie ce resto-là puis ça vaut vraiment la peine. Comme Jay, il y a 2 salades, un wrap puis une boisson. Puis moi j'ai un wrap, des frites puis une boisson. Puis en tout, ça a coûté 20$. Comme... Tu sais, ça a peut-être l'air cher dit comme ça, mais honnêtement, quand on regarde tous les autres restos, on voit que c'est vraiment, pour la quantité de bouffe, on voit que c'est vraiment comme dans les prix. Puis on est dans le centre commercial en plus. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment bon, c'est au poulet épicé, c'est comme miam. Fait que ça, c'est notre valise pour la France. Ben, je dis notre. C'est sûr que ça va être la mienne. Puis j'amène pas de carry-on avec moi. Puis probablement que Jay amènera pas de carry-on. Puis il va mettre ses choses là-dedans aussi. Parce que ça paraît peut-être pas à la caméra, mais vraiment grosse. Au début, je voulais amener comme juste un carry-on avec moi. Sauf que finalement, j'ai changé d'idée. Parce que l'an passé, j'avais amené comme une valise plus petite que ça. Jay avait amené un carry-on aussi. Comme, tu sais, on avait juste amené 2 trucs. Puis le problème, c'est qu'on avait ramené comme plein de trucs de la France. Comme, ben, premièrement, moi, dans ma valise, déjà, j'avais un swap parce que j'avais fait le swap avec Anna. Fait qu'il avait fallu que je ramène le swap. C'était vraiment un casse-tête parce que comme la boîte prenait vraiment beaucoup de place. Puis je voulais pas l'ouvrir tout de suite. Je voulais le voir en arrivant à la maison. Fait que le swap prenait de la place. Au Get Beauty, les filles avaient été comme tellement généreuses. Puis ils m'avaient ramené comme plein de cartes, puis plein de petits cadeaux, puis des choses comme ça. Puis évidemment, je voulais toutes les ramener avec moi. Fait que j'avais été obligée d'acheter une valise en plus pour ramener mes choses. Fait que là, je me dis, si j'ai juste une grosse valise, ben ça va être parfait parce que c'est clair que tous mes vêtements vont rentrer là-dedans puis ça en prendra pas comme la moitié parce que j'ai vraiment essayé de réduire le plus possible cette année, mais sérieux là, je pense que ça devrait être correct. Pour vrai, Jay, je pense que tes affaires vont rentrer dedans aussi. Bon, Jay est de retour de ses petits achats, puis là j'aime mieux en rire qu'en pleurer là, mais mon téléphone fonctionne plus, il a comme crashé, il y a eu un nouvel update sur l'application de YouTube sur mon téléphone, puis comme je disais justement à Jay qu'il était vraiment laide puis que c'était comme pas intuitif, puis pas le fun, puis j'en suis restée là. Puis là, il est parti faire des achats, puis moi, quand je suis toute seule à la maison, comme j'aime ça avoir quelque chose en background, fait que je regardais des vlogs, puis pendant que je regardais des vlogs, comme ça faisait un bruit vraiment étrange, ça faisait comme crrrch. Là, j'étais comme, what the hell, c'est quoi ça? Puis là, à un moment donné, j'écoutais une vidéo, puis comme le téléphone au complet a fermé, je suis plus capable de le rallumer, Jay n'est plus capable de le rallumer, on s'en va en vacances dans moins de 24 heures, tout va bien, on respire. Maudit YouTube, hein? Stupide YouTube! Eh là là, non c'est pas vrai, j'aime YouTube quand même, mais c'est juste, honnêtement, ça me met un petit peu dans le trouble, fait que j'ose espérer que c'est pas trop grave, parce que même si, je veux dire, je pourrais avoir un remplacement, là, j'ai un bon plan de remplacement, mais c'est parce que, tu sais, c'est 48 heures, fait que j'aurais pas de téléphone pour mon voyage, puis je peux pas ne pas avoir de téléphone pour mon voyage, tu sais. Non mais t'as pas besoin d'un remplacement, le téléphone fonctionne, puis les gars, je vais juste à le reset. Ouais, c'est juste que je perdrais comme tout ce que j'ai à l'intérieur. Ouais, un téléphone de remplacement aussi. Ouais, c'est vrai parce que je suis plus capable d'ouvrir celui-là. Parce que je peux le resetter sans problème. Le téléphone fonctionne. C'est pas le. Au moins j'en ai beaucoup. Genre, c'est pas Samsung le problème. C'est Google et YouTube. Ouais. Fuck up quelque chose dedans. Parce que le téléphone de Samsung, comme tu as vu, j'ai réussi à accéder à l'interface de Samsung. Ouais, c'est ça. Oh my god, pourquoi? Genre, ça m'arrive tout le temps quand on part en voyage. Comme, sérieux, j'ai pas le temps de niaiser avec ça. On verra pas Beau Garçon pendant quelques jours. Ben, il va y avoir un vlog demain, là, mais sinon, on verra pas Monsieur Fudge pendant quelques jours. Donc, je vais vous faire le plein de fudge. 1 minute pleine de fudge complète. Pleine de fudge. Ah, mon gros fudge. Oh, tu vas être bien avec ta grand-mère, puis ton oncle, puis ton uncle Kevin, puis tante Joséphine, qui vont te donner plein de bouffe. Peut-être même que ton grand-père, il va venir, puis il va te donner plein de gâteries. Un gros chat. Au début, comme, je vous avoue que j'aurais préféré l'envoyer chez quelqu'un, comme, tu sais, chez ma mère ou chez la mère, puis la soeur de Jay, puis tout ça. Mais le problème, c'est que les deux, et ma mère et la mère de Jay, ont des chats qui sont pas nécessairement réceptifs à un gros gentil comme Fudge. Comme le chat de ma mère, désolée maman, je suis désolée. Son chat, il est vraiment méchant, comme c'est sûr qu'elle va attaquer Fudge. Puis la mère à Jay, son chat, ben, est vraiment vieille. Puis la sœur à Jay, elle a un chat aussi, puis les deux, ils s'entendent pas bien. Fait qu'imaginez si on en amène un autre dans le mix.
je pense pas que c'est une bonne idée. T'sais, lui, au moins, il est habitué. Je veux dire, il a vécu 1 an et demi dans une animalerie, puis on sait pas sa vie avant, mais il a été trouvé dehors. Fait que, tu sais, quand il a vécu dans l'animalerie, mais il était habitué avec les autres chats, puis je veux dire, il semble, de ce qu'on a vu, pas avoir de problème avec les autres animaux. Mais il semble avoir peur des ratons laveurs. Ouais, il a pas des ratons laveurs, pauvre petit, mais je veux dire... Méchant raton laveur. Ah, mais c'est pas vrai, chez ma mère, on voit des ratons dans la cour, des fois. La dernière fois, j'étais chez mes parents, puis comme, on était assis dehors, puis il y a juste un raton laveur qui est arrivé. Fait que Fudge, je pense pas qu'il aimerait aller chez sa grand-mère à cause de ça. Ah, Minet! Bon, fait que j'ai pas mal tous mes vêtements dans la valise, puis la valise ressemble à ça en ce moment. Mais j'aime vraiment mieux qu'il y ait moins de choses, qu'à la limite... Tu ça, toi? Comment? Alright, on quitte demain. T'as plus rien d'autre mettre dedans. Hey! Tannant! Non, je vais peut-être en rajouter un petit peu, là, juste parce que j'ai de la place. J'ai comme l'équivalent pour 12 outfits là-dedans. Tu sais, si on part 2 jours, ce qui est quand même très correct. Mais je veux juste être sûre d'en avoir assez, parce que j'ai la fâcheuse manie de, on dirait, jamais amener les bonnes affaires. Fait que je me croise les doigts pour que cette fois-ci, ça fonctionne. Bon, tout le monde, on a un petit peu de mauvaises nouvelles. On vient de filmer notre vidéo qu'on voulait faire, puis finalement, on a décidé de juste pas faire le montage puis pas la mettre en ligne, parce que, honnêtement, là, on était vraiment pressés dans le temps, puis on a comme vraiment rushé la vidéo parce qu'on voulait la mettre. Puis finalement, comme c'était 0 standard de qualité, là, puis... Je suis quand même sévère, mais c'est rien comparé à JJ. C'est comme la personne la plus sévère côté standard de qualité. Puis les deux, on était comme... bof. Fait que... Pour moi, honnêtement, ça vaut pas la peine pour des... Il y en a beaucoup qui font ça. Beaucoup de YouTubers font ça et chacun ses stratégies. Mais pour moi, c'est pas parce qu'il y a un trend et je dois mettre une vidéo absolument à ce moment-là ou je veux... Si la vidéo n'est pas de bonne qualité, si la vidéo est rushée, si la vidéo... Moi, je trouve que c'est un manque de respect pour vous en tant que tel. Non, juste la mettre en ligne parce que je veux mes vues, puis je veux... Non, c'est... Je veux ma YouTube money, là, c'est une joke. Si on fait une vidéo, c'est pour vous. Donc, on veut vous la donner dans notre vision, notre qualité, puis un niveau qui est bon. Puis si vous regardez les vidéos qu'on fait, c'est des vidéos de qualité. Donc, ben, tu sais, je veux dire, la chaîne de vlog, on s'entend, là, c'est vraiment comme, c'est de base, là, tu sais, mais c'est parce que des vlogs, c'est pas la même chose, tu sais, c'est comme, j'aime pas, parce que moi, en fait, quand je regarde des vlogs, ben, ça dépend à qui, mettons, c'est Casey Neistat, lui, il édite vraiment beaucoup ses vlogs, mais moi, les vlogs que je regarde, comme toutes les personnes que je regarde leurs vlogs, j'aime ça quand c'est plus, tu sais, plus raw, si je peux dire ça comme ça. Tu sais, comme un peu comme qu'on fait en ce moment, tu sais, qu'il n'y a pas 1 million de coupures, pis tout ça. Mais tu sais, encore là, c'est chacun son style, pour une chacun vidéo choisit. qui est du contenu, pour une vidéo qu'on mettrait sur ma chaîne, je peux ça comme couper. Ah, et voilà. J'ai mal au bras. Jeune, fais-toi des muscles. Ouais. Fais-toi des muscles, jeune. Bref, on n'était juste pas satisfait. Puis pour une vidéo comme mis en ligne sur ma chaîne, mais comme l'idée était bonne, c'était cool. Mais on va la faire mieux. Parce que vu qu'on l'a fait la première fois, on va refaire cette vidéo-là, mais beaucoup mieux. Si je laisse une pauvre jeune. On va refaire la vidéo avec... Bravo. Bravo. Donc, on va refaire la vidéo et on va la faire mieux encore. On a un meilleur concept. L'idée de chacun faisait une vidéo de 30 secondes pour l'autre. Je pense qu'on l'avait même pas expliqué. Ouais, dans le fond, le concept qu'on avait, c'est qu'on voulait faire... On avait 24 heures pour faire 3 vidéos de 30 secondes pour faire rire l'autre. C'est le Try Not to Laugh Challenge. Exactement. Le problème avec cette idée-là, c'est que c'était beaucoup des inside jokes entre moi et Catherine, donc pas nécessairement le plus drôle pour vous, et en même temps, ça faisait des longueurs à la vidéo. Donc on va le faire d'une autre façon où est-ce que vous pouvez comme participer avec nous puis essayer de pas rire, et en même temps, ça va être plus divertissant et plus le fun et plus accessible. Exactement. Parce que là, il est presque 11 h du soir, on est en train de faire du lavage. On part demain, fait qu'on est comme... C'est pas notre but de juste vous mettre n'importe quelle vidéo d'en face pour avoir des vues, puis non. Mais c'est ça, en bref, on a une belle vidéo. On va vous donner un petit cadeau après quand même, mais on va la mettre de côté, et c'est juste ça, c'est notre standard de qualité. Ce n'est que partie remise. Et c'est ça, pour des gens c'est peut-être correct, mais pour moi c'est inacceptable. Ok, j'ai fait ça sur même pas un écran vert. Genre on fait ça sur un fond vert, j'ai fait ça sur un fond blanc, ok? Un fond blanc. Et je l'ai fait en 2 heures. Catherine était dans un rendez-vous. Mais je trouve ça quand même très très drôle. Vous avez un Jay qui danse. Regardez ça comment c'est magnifique. C'est affreux. C'est ça le but. C'est comme un mauvais cauchemar. Genre. Magnifique. Catherine Horry. Sur ce, nombre de blabla, nombre d'aventures, de programmation. Ça a duré genre 75 minutes. Oui,
Au moins. Au moins 76 minutes. Ah non, ben il va sûrement être au moins 15 minutes. Fait que bref, fais ton mot de la fin et on va arrêter ça tout de suite. Exactement. Alors sur ce, demain nous partons. Dans 24 heures, nous sommes dans un avion. Espérons que l'avion sera en destination. Quoique s'il y a un détour qu'il doit faire à Cuba, une coupe de bouffe et la plage. Bref, espérons des choses magnifiques. Soyez beaux, soyez coquins. Je vous aime et on vous prépare des belles vidéos. Belles vidéos, belles couleurs, du beau 1080p, des belles choses, au moins 4K. Vous savez quoi, nous on est des gens de 4K. Boum. Ben de belles affaires juste pour vous. On vous aime.